Donc là, on a tiré la première partie du tableau, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain aura forcément les énormes équipes de son côté du tableau. Il y avait pas pire. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà, c'est fait. Mes Parisiens, en un mot, c'était quoi votre réaction quand vous avez vu le Bayern tomber ? C'est dur, mais comme on dit, il faut battre les meilleurs dans cette compétition. Cette année, si ça va au bout, on pourra parler de mérite en plus. En demi, c'est soit City, soit Dortmund. Hier, je parlais de storytelling prédéfini pour le club français. On est en plein dedans, justement. Bah ouais, le Bayern, il y a la revanche à prendre de la finale la saison dernière. Si on passe en demi, Dortmund, le duel Mbappé-Haaland. Si c'est City, le duel cette fois-ci du golf. Quoi qu'il en soit, ça annonce du très lourd. Alors aujourd'hui, l'équipe, vous avez capté, comme je le fais chaque année, je vais essayer de désigner les différents vainqueurs, les équipes qui vont se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas facile, car ça commence dans seulement 2-3 semaines, il peut se passer pas mal de choses, je le souhaite pas, mais des blessures, la forme des équipes sera forcément différente, et bref. On va directement entrer dans le vif du sujet, les amis, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, gratuite, ça change pas et ça ne changera pas. C'est dispo dans la description, et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu. Bah ouais, le PSG a tiré le Bayern, ce n'est absolument pas un argument, juste qu'en termes de spectacle, on va en avoir, ça c'est certain. Bon voilà, je compte vraiment sur vous pour l'humeur, t'as capté. La première affiche, justement, les adversaires potentiels du PSG en demi, Manchester City, Dortmund, deux équipes avec deux formes différentes en championnat cette saison. On le sait, le club anglais surclasse tout en première ligue, premier avec quasiment 15 points d'avance, tout le contraire du club allemand qui est plutôt loin du podium, cinquième, c'est dur. Maintenant, c'est une autre compétition, c'est sûr, à ce stade de la compétition, il y a souvent des surprises, d'autant qu'un crack est là, pas qu'un seul d'ailleurs. On a tellement parlé de lui que je suis obligé de le mentionner, Haaland, le cyborg. Ah, il adore cette compétition, il établit des records, plein de buts sur but, en atteste d'ailleurs. Le dernier tour contre Séville, néanmoins, il y a autre chose à prendre en compte. Guardiola est là depuis 2016, le parcours de son équipe a souvent voire toujours été décevant, on va pas se mentir, c'est le moment ou jamais d'aller au bout de la compétition. C'est ça en tout cas qui me laisse penser que Manchester City est en demi. J'étais obligé de la ressortir cette photo d'Haaland il y a quelques années avec le maillot de son adversaire, comme un symbole. La deuxième affiche, Chelsea a obtenu l'adversaire qu'absolument tout le monde aurait voulu avoir, le FC Porto. Méfiance tout de même pour les Blues, je rappelle qu'au dernier tour, le club portugais a sorti la Juve de Ronaldo, et c'était mérité d'ailleurs. Après, on est tous d'accord forcément pour dire que les Blues sont favoris. Depuis l'arrivée de Tourelle, c'est 13 matchs sans défaite pour le club anglais. Il a su apporter quelque chose à cette équipe, on voit clairement la différence avec Lampard. Faut pas se mentir, il y a aussi des joueurs formidables comme Mendy dans les cages, qui enchaînent clean sheet sur clean sheet. Sans faire le chauvin, N'Golo au milieu très solide, il a été élu homme du match d'ailleurs contre l'Atlético. Giroud, qui quand il est utilisé, est quasi toujours efficace, la retournée à l'aller. Et bref, c'est une équipe extraordinaire qui, en plus au classement, bah forcément, quand tu fais une série de 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour le coup, tu t'approches des premières places. Pour l'instant, 4ème. Pour le petit aparté, Porto est 2ème de son championnat à 10 points du leader. Cette fois, pas de surprise, je pense. Chelsea va se qualifier pour les demi. Et donc on y est, l'affiche la plus attendue, le dernier club français présent en Coupe d'Europe, je le rappelle, pour l'indice UEFA, merci le PSG. On est donc sur la revanche de la finale la saison dernière, c'est jamais très rassurant de tomber contre l'équipe la plus en forme du moment, surtout qu'en Ligue des Champions, la victime préférée du Bayern, bah c'est Paris. Le club de la capitale n'a remporté qu'un seul de ses 4 derniers matchs contre le club bavarois, 3 défaites. Va falloir inverser la tendance et casser un petit peu ce rythme irrégulier, notamment en championnat. C'est compliqué cette saison, même s'il y a de la fatigue, forcément, et des blessures. J'y pense, c'est aussi un gros choc de gardiens, Navas, Neuer, clairement les deux meilleurs gardiens au monde actuellement. Le Parisien cette saison, 31 matchs, 21 buts encaissés, 16 clean sheets. L'Allemand, 36 matchs, 45 buts encaissés, 9 clean sheets. La double confrontation va être passionnante, le Bayern est favori, mais je vois bien le PSG se qualifier. Petit côté chauvin encore une fois, bien sûr. Je le pense vraiment, en espérant quand même, au cours de ces 2-3 prochaines semaines, aucune blessure côté parisien, Neymar notamment. Et les suspensions, on n'en parle pas suffisamment, mais le Brésilien, justement, est sur le coup d'une suspension, au même titre que Verratti. Va absolument falloir éviter la biscotte. Paredes, au passage, lui, vous le savez, manquera l'aller. Alors, comment on appréhende ces matchs pour Leonardo? Tiens, il y a déjà eu quelques réactions sur les 8 équipes en quart. Il y a 6 équipes qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, ça montre le niveau de ces quarts. On a encore un peu de jours pour nous préparer, puis il y aura une semaine entre l'aller et le retour. C'est vrai que la barre est haute cette saison. Pochettino, lui, le tirage aurait été forcément difficile, les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales. Il est objectif, voilà, mais reste quand même assez confiant. Avant de basculer sur la dernière affiche, un petit passage sur Twitter, quand même j'étais obligé. Quelques réactions de supporters parisiens, mais pas que, vous allez voir par la suite. Bayern vs Paris. Bayern PSG, haha, trop bien, on a notre revanche. Le même très connu. Navas contre Neuer en quart de LDC. J'en parlais justement à l'instant, ça va être un sacré choc. Le dernier résultat de Maurizio Pochettino face au Bayern, celle-là je l'avais oublié, il avait pris 7 buts avec Tottenham. L'histoire est en marche, allez le Bayern, toute la France est derrière vous. Le maillot du Bayern déjà de sortie.
Et donc enfin, quelle affiche encore la dernière, Real Madrid-Liverpool, finale Ligue des Champions 2018. Revanche à prendre également pour les Reds, même s'ils l'ont remporté l'année suivante. Contexte totalement différent, une fois de plus, la saison est vraiment particulière. Le club espagnol est certes toujours à la lutte pour le titre, mais il y a eu de gros faux pas, notamment en Coupe du Roi et en Supercoupe d'Espagne. Zidane dépend énormément de Benzema, le KB9 porte très souvent son équipe. Le club anglais de son côté n'est pas épargné par les blessures. Avec le temps, au classement de la Première Ligue, on le ressent. Le trio devant n'est plus aussi décisif qu'il l'a été. Les stats parlent d'elles-mêmes. Et il y a cette série noire à domicile à Anfield où les Reds n'arrivent tout simplement plus à gagner. C'est un record, d'ailleurs, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Très dur de savoir qui va prendre le dessus. Ces deux équipes qui se valent, je pense, actuellement en tout cas. Et je vais dire le Real. Voilà le Real. Bref, voilà l'équipe. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comme moi. Si je dis vrai encore une fois. Ça nous fait un City PSG et un Chelsea Real en demi. Ça a de la gueule, on va pas se mentir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu l'équipe. Je compte sur vous comme d'habitude si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao.